Réponse. Le dernier vers, de Kadjar Edjeb. La disparition. Quand Pauline Lecomte a 20 ans, elle apprend que ses parents l'ont adoptée. Elle est bouleversée et se dispute avec eux. « Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit la vérité ?» leur demande-t-elle. Ils lui racontent que sa vraie mère était très jeune et qu'elle était toxicomane. C'est pourquoi elle n'était pas capable de s'occuper d'elle. Mais Pauline ne se contente pas de cette explication. Elle se pose des questions et veut connaître ses origines. Alors elle décide finalement de se mettre à la recherche de sa vraie mère. À l'aide d'une association, elle apprend que sa mère habitait dans un petit village où elle travaillait chez un vigneron. Mais sur son père, il n'y a aucune information. La jeune fille va donc dans ce village pour trouver une réponse à ses questions. À sa famille, elle dit qu'elle part faire du camping avec sa meilleure amie Maude. Son copain Thierry est le seul qui sait où elle est. Elle fait son sac à dos et part. Le voyage l'amène au bord de la Loire, le plus grand fleuve de France. Quand elle descend du bus, elle se dirige d'abord vers la boulangerie. Elle veut savoir comment aller chez le vigneron. À l'entrée, elle voit une affiche où on peut lire « Jeune fille disparue ». « Bonjour mademoiselle, ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes au village. Vous désirez ?» dit la boulangère. « Bonjour madame, un croissant et un pain au chocolat s'il vous plaît. » Pauline hésite, puis elle lui demande « Pourriez-vous me dire comment aller chez le vigneron ? Vous voulez faire une dégustation de notre fameux muscadet ?» dit-elle avec un grand sourire. « Non, je suis à la recherche d'une certaine Monique Dumont. Elle a travaillé chez Monsieur Plissac, le vigneron, il y a 20 ans environ. » « Monique Dumont ? Laissez-moi réfléchir. Bien sûr que je la connais. Elle était employée chez le vigneron à cette époque. C'est vraiment tragique ce qui lui est arrivé. » « Ah bon, pourquoi ? » « Un jour, la pauvre a disparu. La police l'a cherchée pendant des mois. Finalement, ils l'ont retrouvée morte au bord du fleuve. On n'a jamais retrouvé son meurtrier. Et maintenant, dans notre jolie région, qui est connue pour ses châteaux, il y a un nouveau drame. Regardez, dit-elle en montrant l'affiche à la porte d'entrée. Encore une fille qui a disparu. Après, la boulangère lui explique le chemin et Pauline sort. Dehors, elle commence à pleurer. La nouvelle de la mort de sa vraie mère la bouleverse. « Mais je veux quand même en savoir plus sur elle, » se dit-elle. Elle sort donc du village et se dirige vers le vignoble qui se trouve sur une colline. Tout à coup, elle entend une voiture ralentir derrière elle. Un homme baisse la fenêtre, de la musique sort de la voiture. Il lui demande « Vous allez où, mademoiselle, toute seule sur la route ?»« Je vais chez le vigneron. »« Vous allez chez Monsieur Plissac ? Je peux vous emmener si vous voulez. Je travaille pour lui. » Pauline hésite, mais son sac à dos pèse lourd et elle est fatiguée du voyage. « Allez, venez, je ne vais pas vous manger, » dit-il en souriant. « D'accord, dit-elle, et elle monte dans la voiture. Quand à la radio il passe une chanson de Serge Gainsbourg, il monte le son. « Quel drôle de type, » se dit-elle. « Bientôt, il va commencer à me faire les beaux yeux. » Je m'appelle Manu, je suis d'ici et je travaille depuis 30 ans au château Plissac. Ma famille est dans la vigne depuis 3 générations. Et qu'est-ce qui vous amène ici, princesse ? Pauline lui raconte qu'elle est venue pour chercher sa mère, qui travaillait chez le vigneron, mais qu'elle a appris sa mort. Elle lui demande s'il la connaissait. Manu lui raconte alors qu'il travaillait avec sa mère, dans la même équipe, chez le vigneron, et lui promet de lui montrer une photo d'elle quand ils arriveront. Au moment où l'information sur l'enquête de la jeune fille disparue passe à la radio, Manu éteint. Ils arrivent dans la cour, et Manu arrête le moteur. Quand Pauline descend de la voiture, un chien court vers elle. « C'est Gustave, il est gentil. Il veut seulement jouer, » dit Manu en se dirigeant vers la maison. « Ne vous étonnez pas, Monsieur Plissac n'est pas là en ce moment. Il est parti quelques jours pour le salon des vignerons. Mais vous pouvez rester ici si vous voulez. Venez, je vous montre votre chambre. Demain, je vous fais visiter le vignoble et je vous montre les photos. »
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.